Mettez le couvert. Le duc veut boire sous cette table. Il vous a cherché toute la journée. Et moi, je l'ai évité toute la journée. Il est trop perdre de hauteur pour moi. Je pense à autant de choses que lui. Et moi, j'en rends grâce au ciel. Je n'en tire pas vanité. Bon, allons. Gazouille, allons. Que celui qui fuit l'ambition et veut vivre au rythme des saisons, qui s'en va chercher son danger, est heureux de ce qu'il va trouver. À celui-là je dis, viens ici, viens ici, viens ici. Ici, tu ne verras pas d'autre ennemi que l'hiver et le mauvais temps. Ici, tu ne verras pas d'autre ennemi que l'hiver et le mauvais temps. Ah, je vais vous donner sur cet air-là une strophe que j'ai faite hier, en dépit de ma pauvre imagination. Ah oui, et je la chanterai. La voici. Alors, si par un hasard il arrive qu'un homme, buté comme un âne, abandonne ses richesses et son confort pour satisfaire un caprice entêté, du cadmé, ici il verra d'aussi grands fous que lui s'il veut venir à moi. Que signifie ce ducadmé? C'est une invocation grecque pour attirer les imbéciles dans un cercle. Bon. Je vais dormir, hein, si je peux. Si je ne peux pas, je vais, comme on dit dans la Bible, déblatérer contre tous les premiers-nés d'Égypte. Et ben moi je vais chercher le duc. Voilà, son banquet est tout préparé. Je ne peux pas aller plus loin, chère bête. Je vais m'évanouir. Oh, je vais m'étendre par ici et chercher un trou pour mourir. Adieu, mon bon maître. Comment, Adam? Tu n'as pas plus de cœur? Ah, mais vis encore un peu. Soutiens-toi encore un peu. Ranime-toi encore un peu. Si cette forêt produit quelques bêtes sauvages, ou je serai mangé par elles, ou je te l'apporterai à manger. La mort est plus dans ton imagination que dans tes forces. Je reviens bientôt. Et si je ne te rapporte pas de quoi manger, je te donne la permission de mourir. Mais si tu meurs avant mon retour, c'est que tu te moques de mes efforts. Ah, à la bonne heure, tu sembles te ranimer. Je vais être à toi bien vite. Mais tu es étendu là et l'air est glacé. Allez, viens, je vais t'amener dans un endroit abrité et tu ne mourras pas faute d'un dîner s'il y a dans ce désert un être vivant. Mais il s'est métamorphosé en bête. Je ne le trouve nulle part sous sa forme humaine. Monseigneur, il était ici tout à l'heure. Il s'égayait beaucoup à écouter une chanson. Ah, si lui, cet amas de dissonance, se met à la musique, ce sera bientôt la pagaille dans les sphères. Bon, allez le chercher et dites-lui que je voudrais lui parler. Ah, il m'en épargne la peine en venant lui-même. Eh bien, monsieur, est-ce là une existence? Quoi? Vous avez l'air tout joyeux. Un fou, j'ai rencontré un fou dans la forêt, mais un fou du roi, en costume bariolé. Misérable honte. Et aussi vrai que je mange pour vivre, j'ai rencontré un fou. Il était là, étendu par terre, se chauffant au soleil, et il larguait Madame la Fortune en bons termes, en termes très bien pesés. Et pourtant, c'était un fou en costume. Bonjour, fou. Et je dis, ah non, m'a-t-il dit. Attendez pour me traiter de fou, que le ciel m'ait fait riche. Alors là, il a sorti de sa poche un cadran, qu'il a regardé d'un œil terne en disant très sensément, il est 10 heures. Ainsi, on peut voir comment se démène le monde. Il n'y a qu'une heure qu'il était 9 heures, et dans une heure, il sera 11 heures. Et ainsi, d'heure en heure, nous mûrissons, et d'heure en heure, nous pourrissons. Et ainsi finit l'histoire.
Quand j'ai entendu ce fou enlivré, moraliser ainsi sur le temps, mes poumons se sont mis à chanter comme un coq à la pensée qu'il y avait des fous aussi contemplatifs. Et j'ai ri, sans interruption, pendant 1 heure, à son cadran. Ah, noble fou. Oh, digne fou. À l'habit bariolé et le sol de mie. Quel est donc ce fou? Ah, le digne fou. Oh, laissons lien qui a été à la cour. Il dit que, pour peu que les femmes soient jeunes et jolies, elles le savent. Mais alors dans sa cervelle, il y a d'étranges cases bourrées d'observations qui lâchent en formule morcelée. Si j'étais fou, j'ambitionne la cote bariolée. Il y en aura une. Une cote, c'est la seule qui maille. Mais non, pas pour Pourvu que vous désherbiez votre cerveau, tous les préjugés qui y sont enracinés, selon lesquels je suis sage. En outre, je veux avoir une liberté étendue comme le vent, et que je sois libre de souffler sur qui bon me semble, car les fous ont ce privilège. Habillez-moi de mon costume bariolé, et donnez-moi la permission de dire ma pensée, et comme avec un lavement, je purgerai à fond le sale corps de ce monde corrompu, pourvu qu'on laisse agir patiemment ma médecine. Dis de toi, je peux dire ce que tu ferais. Parce qu'on crie contre la vanité. La reproche-t-on pour cela à quelqu'un en particulier? Mais quelle est la femme que je nomme dans la cité quand je dis que la femme de la cité porte sur des épaules indignes un luxe princier? Quelle est celle qui peut dire que je la cible quand sa voisine est en tout pareille à elle? Ah, si ceux que je critique se sentent outragés, ils s'outragent eux-mêmes. Sinon, ma critique s'envole toute seule, comme une oie sauvage, sans être réclamée de personne. Merci. Arrêtez! Et ne mangez plus! J'ai pas encore mangé. Et tu ne mangeras pas avant que le besoin ne soit servi! Oh, qu'est-ce que c'est que ce coq-là? L'ami, est-ce ta détresse qui te rend si agressif? Ou est-ce un grossier dédain des bonnes manières qui te fait paraître à ce point dépourvu de toute civilité? Vous avez touché juste au premier mot. La détresse affamée m'a ôté les dehors de la douce civilité. Pourtant, je viens d'un pays civilisé et je sais ce que c'est que le savoir-vivre. Arrêtez donc, vous dis-je! Il meurt, celui de vous qui touche à un de ses fruits, avant que moi et mes besoins nous soyons satisfaits. Je suis ferme satisfaire, il faut que je meure. Et que voulez-vous? Vous savez, vous nous aurez plutôt forcé par votre douceur que rendu doux par votre force. Je suis mourant de faim! Donnez-moi à manger. Eh bien, asseyez-vous et mangez, et soyez le bienvenu à notre table. Parlez-vous si doucement? Oh, pardonnez-moi, je vous prie, j'ai cru que tout était sauvage ici, et voilà pourquoi j'ai pris ce ton d'exigence agressive, mais qui que vous soyez, vous, qui, dans ce désert inaccessible, passez négligemment les heures fuyantes du temps, si vous avez vu des jours meilleurs, et si vous avez su ce que c'est qu'avoir pitié et obtenir pitié, que la douceur soit ma grande violence. Dans cet espoir, je rougis et je range mes larmes. Ah, c'est vrai, nous avons connu des jours meilleurs. Bon, ainsi, asseyez-vous en toute douceur et prenez à volonté ce que nos ressources peuvent offrir à votre dénuement. Eh bien, retardez d'un instant votre repas. Il y a là-bas un pauvre vieux. Avant que ses forces ne soient totalement réparées, je ne veux rien toucher. Allez chercher, nous ne toucherons rien, hein, jusqu'à votre retour. Je vous remercie. Soyez bénis pour votre généreuse assistance. Ah, tu vois que nous ne sommes pas les seuls malheureux. Ce vaste théâtre de l'univers offre de plus douloureux spectacles que la scène où nous figurons. Et le monde entier est un théâtre. Et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Tous ont leurs entrées et leurs sorties. Chacun y joue successivement les différents rôles d'un drame en 7 âges. Il y a d'abord l'enfant qui braille et qui bave dans les bras de sa nourrice. Et puis c'est l'écolier qui pleure avec sa sacoche et sa face angélique, mais qui, comme un limaçon, rampe à contre-cœur vers l'école. Et puis c'est l'amoureux, l'amoureux, qui soupire avec la puissance d'un incendie. Une douloureuse sérénade dédiée aux sourcils de sa maîtresse. Et puis, c'est le soldat, plein de jurons, barbu comme les léopards,
brusque et vif à la querelle, jaloux sur le point d'honneur, et qui poursuit la fumée de la gloire jusque dans la gueule du canon. Et puis, c'est le juge, avec son ventre rempli d'un beau chapeau, l'œil sévère, la barbe solennellement taillée, plein de dictons sages et de maximes futiles, mais qui joue lui aussi son rôle. Le 6e âge, lui, nous offre un maigre pantalonnet en pantoufles, des lunettes sur le nez et une sacoche au côté. Les bas du temps de sa jeunesse sont assez bien conservés, mais ils sont infiniment trop larges pour son jarret racorni. Sa voix, jadis pleine de mal, est revenue au fossé de l'enfance, et chevrotte avec un air aussi flamant. Et puis bon, quant à la scène finale qui termine ce drame historique, étrange et instructif, c'est une seconde enfance, état de pur oubli, sans yeux, sans dents, sans goût, sans rien. Soyez les bienvenus. Oh, je vous en prie, déposez votre vénérable fardeau et faites-le manger. Je vous remercie de tout cœur pour lui. Vous faites bien, car c'est à peine si je peux parler et vous remercier. Mais soyez le bienvenu. Ah. Qu'on nous donne de la musique. Et vous, vos cousins, chantez. Si, en effet, vous êtes le fils du brave Sir Roland, comme vous me l'avez dit tout bas, et comme l'atteste mon regard, qui retrouve en vous son très fidèle portrait, vous êtes le très bienvenu chez moi. Je suis le duc qui aimait votre père. Quant à la suite de vos aventures, venez dans mon antre me la raconter. Quant à toi, bon vieillard, tu es évidemment le très bienvenu chez moi. Allez, accompagnez-moi et racontez-moi toutes vos aventures.